on parle de communication, on pense souvent aux mots. Mais la communication ne commence pas quand on ouvre la bouche. Elle commence avant, dans notre corps, dans notre posture, dans nos émotions, dans notre présence et dans notre intention. Et tout ça, ça influence déjà la façon dont l'autre va recevoir notre message. Ça me fait penser à une histoire qu'on m'a racontée dans un restaurant. Un nouvel employé venait juste de commencer, puis quelqu'un lui dit simplement Peux-tu laver les crevettes? Alors, quelques minutes plus tard, le nouvel employé avait effectivement décidé de laver les crevettes, mais il avait choisi ce qui lui semblait être l'outil le plus efficace, le lave-vaisselle commercial. Oui, oui. Il avait pris environ 40 livres de crevettes et il les avait mis dans le lave-vaisselle. Ce qui est évident pour moi, ce n'est pas nécessairement pour l'autre. On arrête de se demander seulement est-ce que j'ai bien parlé et on commence à se demander qu'est-ce que l'autre a réellement compris. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans une conversation, j'aime regarder la communication à travers 6 dimensions. Le corps, la posture, les émotions, l'énergie ou la présence, le sens ou l'intention et finalement les mots. La conscience de soi nous permet de créer un petit espace entre le déclencheur et la réponse. Et cet espace-là, il y a un choix. Une réaction cherche souvent à nous protéger. Une réaction consciente essaie aussi de protéger la relation. Quelqu'un ne répond pas à notre message, on se dit Ah, bon, il m'ignore. Quelqu'un arrive en retard, on pense Ah, il ne respecte pas mon temps. Mais est-ce qu'on le sait réellement? Pas toujours. On complète souvent les trous avec notre propre interprétation. Alors, il y a une question très utile à se poser. Est-ce que je suis en train de réagir à ce que je sais ou à ce que je suppose? La hiérarchie peut organiser les responsabilités. Elle ne devrait jamais organiser la valeur humaine. Parce qu'au bout du compte, peu importe notre titre, on a toujours besoin d'être traité avec respect. Quand je parle de reconnaissance, je ne parle pas seulement de dire bravo, bon travail. La reconnaissance, c'est faire sentir à une personne, je t'ai vu, j'ai remarqué ce que tu as fait, j'ai remarqué ton effort, j'ai remarqué ce que tu as apporté. Il y a une question qu'on peut se poser très honnêtement. Est-ce que j'écoute pour comprendre ou est-ce que j'écoute en attendant mon tour de parler? On peut réagir ou réfléchir. On peut supposer ou vérifier. On peut juger ou chercher à comprendre. On peut punir ou conscientiser. Parce qu'au fond, communiquer avec conscience, c'est être capable de s'arrêter, d'observer ce qui se passe et de choisir la réponse, qui a le plus de chances de faire grandir la relation. Et surtout, qu'est-ce que je choisis d'être dans cette conversation? J'aimerais simplement vous amener à une réflexion. Après une conversation avec moi, comment les gens repartent-ils généralement? Est-ce qu'ils repartent avec un peu plus de confiance, un peu plus de clarté, avec l'impression d'avoir été écoutés, respectés, considérés? Parce que, qu'on le veuille ou non, chaque conversation laisse une trace. Alors, je vous laisse avec cette question. Après une conversation avec vous, les gens repartent-ils généralement avec plus de valeur ou moins de valeur?